L'instance de coordination, de concertation et de coordination a été mise en place à l'initiative de la sous-préfecture Étienne Stock, sous-préfet en place de l'époque, quand il s'est rendu compte que le programme que mettait en place EDF, en l'occurrence la centrale de Cattenom pour la prolongation de la durée de vie, le fameux grand carénage, concernait non seulement le site de Cattenom mais tout son environnement. C'était une obligation de devoir mettre ça en place, ne serait-ce que pour les infrastructures routières, la formation, l'emploi, la sécurité bien entendu, et le logement. Au minimum, ces 4 thèmes devaient être parfaitement coordonnés et concertés pour pouvoir réussir ce grand carénage. C'était déjà tout ce qui était formation et recrutement, parce qu'effectivement, ça redemande un fort enjeu en recrutement et des gens formés pour pouvoir travailler dans une centrale nucléaire, il faut être formé, on s'en doute. Donc déjà ça, mettre en coordination les organismes de formation existants, en coordination les services de l'État comme Pôle emploi, pour pouvoir recruter le plus efficacement possible. Et surtout, il faut savoir que le grand carénage de Cattenom, alors là je le dis un peu fier, c'était l'un des premiers qui se faisait en France. Donc on espère aussi pouvoir former nos gens pour pouvoir aider au recrutement sur les autres sites par la suite. Le deuxième grand thème important, ça a été aussi parce qu'on a beau recruter au maximum, c'est pour ça que je commence par ça, il faut aussi faire venir du personnel, et beaucoup plus qu'à l'habituel, beaucoup plus qu'un arrêt de tranche normal. Donc le problème de logement qu'il fallait identifier et mettre en place, alors, avec les OPCH et tous les gens qui pouvaient participer à ça. Un troisième thème était aussi tout ce qui était infrastructure routière. Toutes les centrales aujourd'hui connaissent lors des arrêts importants, les décennales, des bouchons pour arriver. Moyen d'améliorer ces petites choses par une discussion avec la gendarmerie, avec les services du département. Et pour donner un exemple concret, des travaux étaient prévus depuis de longues années sur la ville de Cattenom, où on mettait en place 2 ronds-points qui sont en place aujourd'hui. Mais pas de bol, s'il n'y aurait pas eu cet instant de coordination et de concertation, les travaux auraient lieu en même temps. Alors, il y a déjà du bouchon qui se fait, si en plus on faisait ces travaux, donc ça a été repoussé pour le grand carénage, ça a été repoussé d'1 an ces travaux. Et le 4e thème, bien entendu, la sécurité. On parle de sécurité et de sûreté nucléaire, tout ce que l'on pouvait mettre en place en concertation pour que ça se passe le mieux possible. Ça a été déployé en 4 grands thèmes, suivant les thèmes que je vous ai dit tout à l'heure. Les groupes de travail se réunissaient au minimum une fois par mois, une restitution était faite trimestriellement, tous les groupes animés tout ça par Étienne Stock, le sous-préfet. Et ça permettait de voir si les groupes de travail entre eux, il y avait une cohérence et une concertation qu'on devait avoir. Alors bien entendu, déjà sur tout ce qui était formation et emploi, il y a eu des journées spécifiques de recrutement qui ont été organisées avec Pôle emploi, à l'initiative, avec EDF bien sûr, et puis nos entreprises, donc avec le GIMEST. Il y a eu une journée de speed dating qui a été mise en place entre ceux qui allaient recevoir les très grosses commandes, ce qu'on appelle des fournisseurs de rang 1, et les locaux qui deviennent ou aussi en rang 1, mais dans ce cas précis, peuvent travailler en sous-traitance pour les gros donneurs d'ordre. Nous avons organisé avec EDF, avec le GIMEST, des journées spécifiques sur le logement. Voir qu'est-ce qui existait, voir ce qu'on utilisait habituellement et voir ce qu'il y avait moyen de créer. Beaucoup de partenaires ont été intéressés à ça et aujourd'hui, avec le recul, on peut identifier que nous n'avons pas connu de crise de logement. Je pense que cette concertation a été importante parce que c'était plus de 800 logements qu'il a fallu avoir alors que le parc normal était de la moitié à peu près. Une conciergerie qui a été mise en place, mais comme dans tous les sites, mais là, elle a trouvé toute sa valeur, qui a été mise en place et qui nous a aidés aussi à pouvoir loger les intervenants le mieux possible. Côté sécurité, on a associé bien entendu la gendarmerie et les gens de la directe pour les travaux sur les routes, pour pouvoir restabiliser ne serait-ce que les feux rouges de manière plus coordonnée. Toutes des petites choses qui paraissent anodines mais qui nous ont bien servi pour qu'on n'ait pas trop de problèmes de circulation le matin. Nos entreprises se sont aussi coordonnées entre elles pour pouvoir décaler les postes, pour pouvoir décaler les horaires d'intervention par rapport à la charge de travail. Je vous ai parlé de quelques petites réussites tout à l'heure, petites et grosses réussites. Ça a surtout été les forums pour l'emploi, bien sûr. On a recruté comme jamais on avait recruté dans la région.
À savoir qu'en plus en Lorraine, on est plutôt au niveau recrutement une région sinistrée, donc c'est une force. Mais en fin de compte, la plus belle des réussites de ça, c'est que tout le monde s'est senti tout d'un coup concerné par ce fameux chantier du grand carénage de la centrale de Cattenom. Tous les partis se sont sentis concernés et on a vraiment senti une mobilisation de tout le monde au niveau logistique de vie, au niveau logistique tout court, au niveau de Pôle emploi, au niveau de l'État, au niveau de la directe, au niveau de la gendarmerie. Tout le monde s'est mobilisé et tout le monde y croit. Voilà, c'est ça notre plus belle réussite. Transposable. J'allais dire évidemment, mais ça ne sert à rien de dire ça, il faut quand même l'expliquer. Déjà, chaque CNPE va connaître le même projet industriel. Tout le monde prolonge la durée de vie de ses centrales, donc déjà c'est déjà une chose. Ensuite, toutes les régions sont à peu près organisées de la même façon. Des préfectures, des sous-préfectures. Mais avant tout, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des histoires d'hommes. Nous, aujourd'hui, tout le monde s'est senti concerné par ça. Et vous savez, le sous-préfet, M. Stock, d'abord, on a tous appelé Étienne, très rapidement. Voilà. Ça repose beaucoup là-dessus. Et je voudrais rajouter une chose pour dire est-ce que c'est transposable ou pas. Il est parti en retraite un peu trop tôt, Étienne Stock, parce que l'État lui avait confié d'organiser une instance et de concertation sur l'ensemble du territoire français. Donc transposable, bien évidemment.